Donc là, tu me demandes de nous taire, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça démarre. Wanda majomi, kisabi jikomi, nanyo mene zombie, ema jikoni, nanyo wachi yon, listen after the gondi, nanyo baga live, tundu sorry. Chicken na nyaw, bany ninga dodi, will pata finger joge manchi yon, born me. This a boss to yo, I'm a personality me. Yo, so bany lingo don, ogo don kene labo don, I think I wanna do the don. Oh, lingo no bon, what you on the lingo bon, rolling to you gonna bon. Today you come on so the zoom don. Avez-vous des nouvelles du docteur Cheikh Gueye? What's up, what's up, what's up? How life is treating you? What they make you society? No talking like Muhammad is mine. Muhammad is mine. What's up, what's up, what's up? What kind of society? You walk my little fight. You know, make you make good time. Muhammad is mine. Just so far, we won't go out. Yeah. 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 Can I get to room a tea later? Maka chicken jabote sometimes galit na niya dapatin dara to fisus Yaka fande to kuklap na kumadal buntukus Mandama gamne, sono later, usobe burbi, inako mole, non ni chole, my wala chole, my gado chabi, di nongi, I'm
Muzairu Batin Wafnikani. You're a lot of money, the big up Jammy, hey Joby. Joke boy, you could pay baby, little maybe, a papi, legal baby, neck presi maybe. Président, et pourquoi pas, président, tout est possible, et pourquoi pas, yo, 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 what's up, what's up, what's up, how life is treating you, no them make this society, don't talk it like we're on this mind, we're on this mind, yo, what's up, what's up, what's up, Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le 15e numéro dans notre seconde série de webinaires consacrée à la gestion de la COVID-19, une initiative de l'ex-Africa et du programme Citizen de GEDER, soutenu par deux partenaires, Manager Production et Lead Sénégal. Ce soir, nous allons parler de la pratique religieuse dans un contexte de crise sanitaire. Pour le journal France Culture, qui a consacré une édition à ce thème le mois dernier, il est tout à fait naturel qu'en temps de crise, quand il y va de la vie ou de la mort, les croyants se tournent vers le message de leur religion pour l'interroger sur ce qu'il faut penser de ce qui arrive et la manière de faire face à la situation qu'ils vivent. Quand mes confrères ont interrogé le professeur Souleymane Bachir Diagne sur la question, le philosophe sénégalais a répondu ceci. En temps de crise, les croyants se tournent vers leur religion pour l'interroger. Ailleurs comme en France, il a été constaté que la pandémie a conduit les Français à se tourner vers la religion ou la pensée spirituelle afin de trouver des réponses à une situation angoissante. La religion est définie comme une reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. C'est aussi une attitude intellectuelle et morale qui résulte d'une croyance. C'est donc dire que la pandémie a eu un impact sur la religiosité des fidèles, même si partout dans le monde, les églises, synagogues et mosquées ont été fermées pour limiter la propagation du virus, entre autres mesures. Au Sénégal, l'Église a anticipé sur les décisions de l'autorité en procédant à la fermeture de tous ces lieux de culte. Pour la communauté musulmane, c'était un peu plus compliqué, moins homogène, avec des dissonances sur la pertinence ou non de procéder à la fermeture des mosquées, sur les interprétations des textes au hadith du prophète de l'islam. Ces constats nous conduisent à poser le débat sur pratiques religieuses et questions de sens, question par excellence de la philosophie première, c'est-à-dire de la métaphysique au Sénégal, et dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, la pandémie à COVID-19 est révélateur des ressorts du contrat social sénégalais. Par contrat social, entendons la convention expresse ou tacite, soit par les hommes entre eux, comme le pense Thomas Hobbes, soit entre les individus et le souverain, c'est la théorie défendue par John Locke, soit entre chaque être et la communauté, ça c'est la pensée de Jean-Jacques Rousseau, et qui, d'après ses penseurs, constitue les fondements de la société. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Alphonse Ndour, l'abbé Alphonse Ndour, et le docteur Cheikh Gueye que nous attendions, je ne sais pas s'il est déjà là. Messieurs, bonsoir. Abbé Alphonse et docteur Cheikh Gueye, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends par moment. Ça doit être à votre niveau parce que moi, je vous reçois très bien. Revoyez votre connexion. En attendant l'arrivée du docteur Cheikh Gueye, qui est le second conférencier, nous avons envie quand même, docteur Abbé Alphonse Ndour, de vous poser quelques questions d'actualité. Vous avez été secrétaire général de Caritas pendant un long moment, et Caritas est une vieille organisation qui s'est toujours beaucoup illustrée dans l'appui et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, quelle que soit leur appartenance religieuse par ailleurs. Dans le cadre de la COVID-19, est-ce que vous avez mené des actions ciblées?
Alors, comme vous le disiez tantôt, Caritas est depuis dans l'environnement politique et citoyen du Sénégal, dans ses différentes actions en faveur des populations et particulièrement des couches les plus vulnérables. Alors, il faut dire que quand le COVID-19 s'est déclaré, la Caritas nationale avait déjà initié une opération de levée de fonds qui devrait permettre surtout d'aider nos populations en milieu rural, parce que nous savons que quand la période de soudure arrive, eh bien c'est compliqué. Il devait donc aider nos populations en zone rurale par rapport aux vivres, par rapport aussi à différentes, en tout cas à différents moyens qui leur est nécessaire, qui leur sont nécessaires, je veux dire, pour le nouvel hivernage qui va commencer. Alors oui, la Caritas avait déjà ce programme-là. Et maintenant, l'histoire nous a rattrapés avec le coronavirus, qui veut que justement que nous puissions nous aussi apporter notre contribution à la riposte que le chef de l'État lui-même a initiée, a annoncé donc lors de sa première allocution. Tout à fait. À la nation, s'est mobilisé, non seulement en participant à cela, mais aussi en participant en interne à faire en sorte qu'une fois que la première distribution sera passée, c'est en cours en ce moment si j'ai bonnes informations, une fois que cette première distribution passerait, la Caritas entendrait donc en tout cas apporter son soutien aux populations, particulièrement celles dont nous pensons qu'elles pourraient rester en rade, parce que nous savons que l'État du Sénégal ne peut pas tout faire. Et que donc, par conséquent, nous sommes en tout cas mobilisés et organisés pour apporter aussi notre contribution au sein des populations. Vous êtes actuellement curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, un quartier pas très favorisé, où on trouve beaucoup de populations vraiment vulnérables. Est-ce que vous avez noté qu'il y a un peu plus de personnes qui viennent demander un appui depuis que le virus est présent au Sénégal? À vrai dire, quand le virus s'est déclaré, nous avions beaucoup peur pour notre commune de Grand-Yoff. Parce que c'est très populaire, très populaire aussi, et qui justement présente différents aspects de niveau social de vie. Et donc, nous avions eu très peur, mais vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que, en tout état de cause, les populations ont su gérer cette situation pour minimiser les impacts du coronavirus. Pour en venir à votre question maintenant, oui, effectivement, nous recevons pas mal de sollicitations. Parce que vous savez, quand on reste 2 mois, presque 3 mois sans travailler, a fortiori si déjà ces ressources n'existaient pas, vous imaginez un peu la difficulté que certaines populations doivent avoir. Et que donc, par conséquent, nous, dès les premiers moments du coronavirus, grâce à l'aide du ministère de la Santé, à travers sa cellule donc, de protection des couches vulnérables, qui nous a appuyés, nous avons fait une première distribution de vivres en ciblant les populations les plus démunies. Cette première distribution, nous l'avions déjà initiée vers la fin du mois de mars, c'était exactement vers le 15 mars, le 15, 17 et 18 mars. Et puis, une autre forme de solidarité que nous avons déployée directement au niveau des populations. Évidemment, il continue d'en arriver chez nous pour demander un soutien, demander un appui. Cela somme toute normal parce que, comme je l'ai décrit tout à l'heure, la situation est très, 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 très difficile et loin d'être déjà finie. Une dernière question d'actualité ou bien liée à l'actualité, oui, en attendant de donner la parole au docteur Chergué qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, docteur. Abbé Alphonse, on sait que les frères et les sœurs font beaucoup d'actions caritatives, mais dans la plus grande discrétion. Alors, comment vous appréciez la distribution de l'aide alimentaire par le gouvernement? Tout se passe, je le précise, face caméra. Oui, je voudrais saluer le docteur Chergué que vous avez nommé tout à l'heure. J'ai le plaisir de partager avec lui encore ce webinaire puisque ensemble nous nous sommes retrouvés sur ITV au début du mois de mars. Je le salue et me réjouis de partager encore avec lui ce temps de discussion. Il y en a que ça peut heurter,
Mais il y a une justification dans la mesure où ce sont les mêmes populations qui demandent à l'État de rendre compte sur ce qu'il fait et sur ce qu'il doit déployer. Nous avons une autre approche. Notre approche, elle est religieuse, elle est spirituelle. Nous disons tout simplement que ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. Ça, c'est déjà un précepte que le Christ Jésus lui-même nous enseigne. Et que donc, par conséquent, ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin de l'étaler, de le crier au grand public. Mais toujours est-il que parfois, quand vous travaillez avec certains organismes, j'ai l'expérience, comme vous disiez tout à l'heure, de travailler avec les organismes, les ONG et d'autres partenaires, eh bien, ils ont besoin de visibilité. Ils ont besoin aussi de résultats. Au point que quand parfois nous déployons certains obligés, bien sûr, la compréhension des bénéficiaires en leur disant que ça n'enlève en rien leur dignité. Parce que tout simplement, la connexion de l'abbé Alphonse nous joue des tours, là. En attendant, nous allons certainement... Oui, une fois, je finis là-dessus. Oui. Je finis là-dessus. Une fois, j'ai eu à accompagner ce qu'on appelle un programme femmes migrantes. Femmes migrantes, c'est femmes qui viennent de nos zones rurales et qui se voyaient vers Mermoz, vers Rebus, etc. Et une fois, une dame m'a dit, il y a plein de gens qui viennent ici qui nous filment, parce qu'il y a aussi malheureusement des gens qui sont là et qui vivent de cela, malheureusement. Et c'est pour cela que parfois, parce que tout simplement, bon, il en va aussi de la dignité quelque part. Il faut avoir un équilibre, à mon avis, dans tout cela et puis expliquer aux uns et aux autres les tenants et les aboutissants. Voilà. Alors, en attendant, on va également saluer le docteur Cherguey qui nous a rejoint et lui poser quelques questions d'actualité avant de rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle que ce soir, nous parlons de pratiques religieuses dans un contexte de COVID-19, dans un contexte de crise sanitaire, tout simplement. En attendant, Abbé Alphonse, si vous pourrez un peu revoir votre connexion pour qu'on puisse diffuser ce webinaire dans de meilleures conditions techniques. Et vous dites des choses intéressantes, très intéressantes, mais il y a votre connexion qui est en train de nous jouer des tours et on a du mal à vous suivre. Docteur Cherguey, bonsoir. Bonsoir, Lika. Vous êtes le second conférencier de ce webinaire. Mais par rapport à vos fonctions, par rapport à votre spécialisation, vos spécialités, etc., nous allons vous poser également des questions d'actualité. Et aujourd'hui, le grand sujet actuellement au Sénégal, à côté de la COVID-19, c'est la boulimie foncière sur le littoral sénégalais, de Dakar au Cap Skirring. Dites-nous, docteur, quelles sont les conséquences de ces constructions, conséquences écologiques, mais aussi sécuritaires et certainement sanitaires? Bonsoir Lika, bonsoir à Abbé Alphonse et à Fanta Diallo aussi, et aussi à tous les gens qui nous suivent. Je suis particulièrement honoré de cette invitation et je remercie donc l'ex avec mon frère Eliman Khan et tous les autres. Donc pour répondre à cette question, d'abord pour nous, ce n'est pas une question nouvelle. Depuis de longues années, nous menons des recherches sur la montée des enjeux fonciers à Dakar en général et dans le pays. Mais pour Dakar, c'est très particulier parce que nous sommes dans une configuration géographique en presqu'île avec des densités de population très importantes et donc la raréfaction de la ressource foncière a fait que les prix ont beaucoup augmenté et donc tous les enjeux fonciers sont montés crescendo depuis une quarantaine d'années. Plus récemment, on a quand même vu, il ne reste plus que quelques poches à Dakar, les gens prennent des risques de plus en plus importants en occupant les zones non édificantes et en occupant parfois des zones qui sont presque impensables, notamment certaines parties des mamelles qui déjà étaient tellement difficiles à construire du fait de la configuration
géologiques et pédologiques. Mais tout ça n'empêche plus personne de prendre ses risques et de s'approcher de plus en plus de la mer. Je me demande si un jour on ne va pas construire dans la mer, tellement les gens qui font ça poussent l'audace très loin. Mais je voudrais surtout en profiter pour à la fois faire expliquer comment ça se passe. En réalité, c'est une sorte de mafia qui a décidé de s'organiser pour justement que toutes ces zones, notamment le domaine public maritime et tout le littoral, l'occuper, mais avec l'autorisation, ou en tout cas la tolérance ou le laisser-aller des autorités, avec donc des stratégies très particulières. Parce que tous les lotissements sont en fait distribués d'une certaine manière. Et c'est toujours un colonel, un commandant de l'armée, un général qui reçoit sa partie, un marabout qui reçoit sa partie, un magistrat qui reçoit sa part. Et donc, ça donne des garanties à celui qui a fait le lotissement, qu'il a des autorités qui ont une certaine légitimité étatique, qui ont un certain respect. Et ce sont donc ces personnes qui leur garantissent le fait que ces forfaitures passent. Et donc, c'est ça qu'il faut dénoncer. Je pense que ça fait de longues années que des organisations comme ENDA, comme le Forum... Parlez-nous en une minute des conséquences sur le plan de l'environnement, sur le plan de la sécurité. En une minute, on aura l'occasion de revenir sur ces aspects que vous venez de développer. Alors, en une minute. Pour les conséquences, c'est des conséquences naturellement très importantes, puisque Dakar étant configuré en presqu'île, notre climat, l'air qu'on respire est très dépendant des entrées de l'air marin, disons. Et donc, le fait qu'on construise en bord de littoral, qu'on construise de plus en plus dur et de plus en plus en vertical, fait que l'air ne rentre plus dans la capitale comme il le faut. Et que nous avec justement la pollution, avec tous les véhicules que nous avons à Dakar, l'air de la capitale est de plus en plus irrespirable, parce que justement, on ne permet plus à l'air maritime de rentrer et de nous aérer. Ça, c'est une première conséquence, mais je pense que les gens prennent aussi beaucoup de risques, parce que tout le monde a constaté que Dakar est une des villes les plus menacées par la montée des eaux, les changements climatiques. Et donc, il y a énormément de quartiers de Dakar qui ont vu leurs maisons, leurs mosquées, disons, avalées par la mer. Et c'est justement en ce moment-là que les gens viennent occuper certaines parties du littoral. Évidemment, ça va avoir un impact très important, donc d'affaiblissement des protections, de la distance entre la mer et les maisons. Et donc, ça peut avoir dans l'avenir un impact très important dans l'existence même de Dakar. Parce que Dakar est une ville très, très menacée. Et le littoral, la distance entre... Et toutes les plages que nous avions, le fait qu'elles soient larges et tout ça, c'était une sorte de protection par rapport aux conséquences que la mer pourrait avoir par rapport à nos habitats. Aujourd'hui, cette distance-là... Je rappelle qu'il ne s'agit pas là du thème de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques religieuses, mais chaque fois avec nos invités, nous abordons quelques questions d'actualité. Donc, on va essayer de donner des réponses très courtes, comme ça on pourra rester dans le temps.
parce qu'il faudra vraiment aller également au fond des choses par rapport à votre thème qui est très attendu. Il y a déjà beaucoup de followers qui sont connectés, nous les saluons au départ. Donc, des réponses assez courtes pour ces questions d'actualité. Toujours en lien avec cette situation-là, c'est aujourd'hui la corniche de Dakar qui cristallise toutes les attentions. Mais depuis plusieurs années, c'est tout le littoral sénégalais qui est agressé par des constructions et occupations illégales au vu et au su des plus hautes autorités du pays, comme vous l'avez rappelé. Aujourd'hui que le président de la République décide d'y mettre un terme, croyez-vous qu'il ira jusqu'au bout au vu des enjeux qui sont quand même énormes? Il y a énormément d'intérêts qui sont en jeu et c'est souvent des personnes, des personnalités qui ont aussi du pouvoir. Et donc, le président de la République est souvent très gêné. Parfois, il peut prendre des grandes décisions, mais leur applicabilité peut poser problème. Et je note qu'en Conseil des ministres, il y a beaucoup de rappels. Le président de la République rappelle, le président de la République rappelle, parce que justement, il y a souvent des décisions qui ne sont pas suivies d'effet. Tout à fait. Je vais observer comme tous les autres ce qui va se passer réellement cette fois-ci. J'espère que ce sera la bonne. Alors, des morcellements du CICES, de la zone de captage, l'affaire Aloukagne avec la cimenterie Dangote et de la forêt classée de Mbao jusqu'à la bande des Filao de Guédiawaye, la corniche ouest, à chaque régime son lot de bradage des terres, écrit Sud Quotidien dans sa parution de ce 10 juin. Le mal est vraiment profond et c'est le moins que l'on puisse dire. Et les régions ne sont pas épargnées, en dépit de l'existence des textes réglementaires. Nous ne savons pas ce que sont devenues les conclusions du rapport sur le foncier commandité par le chef de l'État après son accession à la magistrature suprême. Comment solutionner en 1 minute, 2 minutes maximum, Dr. Gueye, comment solutionner définitivement ces questions relatives au foncier au Sénégal? Je pense qu'il faut beaucoup d'audace. On a effectivement mis en place une commission qui a fait des propositions. Et en les regardant, le président de la République n'a pas suivi les propositions de la commission. Et je pense que une des solutions, ce serait de continuer justement cette réflexion et surtout de la traduire en politique et en stratégie très rapidement. Parce que plus on attend, plus la réalité dépasse les planifications et les décisions qu'on pourrait prendre. C'est souvent le cas par rapport aux politiques d'aménagement du territoire en général et par rapport aux fonciers. C'est un élément d'enrichissement très important dans le pays et les gens ne reculent devant rien. Donc, devant ça, il faut aussi une autorité très importante pour préserver l'intérêt général et ceux des générations futures. Merci beaucoup, Dr. Cherguey. Merci, Abbé Alphonse Ndour. Chers followers, nous allons à présent faire plus ample connaissance avec nos conférenciers. L'abbé Alphonse Ndour est diplômé en théologie, en juridiction et en philosophie du grand séminaire de Brin et de Sébikotane. Prêtre de l'archidiocèse de Dakar, il est depuis 2015 le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Il est aussi un vicaire épiscopal. De 2012 à 2017, il a été à la tête de Caritas Dakar, une ONG qui travaille dans la gestion des catastrophes naturelles, les œuvres de charité et le top management de projets de développement. Il est aussi un ancien directeur des œuvres catholiques de Dakar. Le second conférencier, Cheikh Gueye, est docteur en géographie de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Il a travaillé depuis plus de 30 ans comme chercheur sur l'articulation entre les religions, les territoires et les identités dans le contexte de la mondialisation, en prenant comme exemple principal la confrérie mourite au Sénégal et d'autres ordres religieux. Il est actuellement chercheur en charge de la prospection et de la stratégie au secrétariat exécutif d'Indacher Monde. Il est aussi le secrétaire permanent de l'initiative continentale Rapport alternatif sur l'Afrique, RASA, qui met en relation des institutions intergouvernementales de recherche,
des ONG panafricaines, des dizaines de chercheurs et intellectuels africains, etc., sur plus de 10 pays pour produire un rapport pour l'Afrique et par l'Afrique et contribuer à récupérer la souveraineté conceptuelle sur la pensée du développement du continent africain. Dans la première partie de votre présentation, messieurs, sur les pratiques religieuses dans un contexte de crise sanitaire, vous allez d'abord nous parler en point 1 de l'humanité face à la COVID-19. Retrouver l'essence de la vie sur Terre, au-delà de la crise sanitaire et économique, une crise de sens. Abdel Alphonse, vous avez la parole. Oui, en fait, il faudrait simplement dire que ce coronavirus nous aura certainement enseigné de pouvoir apprécier davantage la vie telle que Dieu nous l'a confiée, telle que Dieu nous l'a donnée. Et dans ce sens, qu'il faudrait voir toutes les mesures qui ont été donc prises, qui ont été donc suivies également, pour essayer d'éradiquer ou en tout cas d'amoindrir l'avancée de ce coronavirus. Et cela autant du point de vue des religions que du point de vue des gouvernants. Et il faudrait dire que cette motivation, cette détermination à lutter contre cette pandémie inédite, eh bien, sont tout simplement mus par l'interpellation que Dieu lui-même fait à Caïn en lui parlant de son frère Abel. Il faut rappeler que dans Genèse 4, 9 à 10, dans la Bible donc, il y a cette interpellation que Dieu fait à Caïn quand il n'a pas vu son frère Abel. Il lui disait, où est ton frère Abel? Et lui, il répondit, je ne suis pas le gardien de mon frère. La réponse de Caïn, et vous en conviendrez avec moi, est une réponse plus ou moins irresponsable, dans la mesure où Dieu a créé l'homme de manière à ce que chacun, pour sa part, puisse considérer son semblable comme son propre frère. Et que par conséquent, il devrait faire en sorte que ce frère puisse être en sécurité, puisque dans le cadre qui nous rassemble aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que nous ne soyons pas des vecteurs, en tout cas une courroie de transmission pour ce coronavirus. Alors, la religion, il faudrait dire que ce n'est pas un ensemble d'idéologies seulement. C'est une pratique. C'est une pratique. La praxis religieuse, eh bien, c'est ce qui nous met en relation avec Dieu. Et en nous mettant en relation avec Dieu, elle nous met en relation avec le prochain. J'aime bien reprendre cette phrase du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II disait que le chemin de Dieu, c'est l'homme lui-même. Et c'est comme s'il paraphrasait l'apôtre Jean dans un des évangiles où il dit, mais si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, et que tu es ton frère qui est là, ben alors on pourrait dire que tu es un menteur. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un qu'on ne voit pas et haïr celui avec qui nous vivons tous les jours. Donc, c'est dans tout cet ensemble-là qu'il faudrait voir eh bien, toutes les mesures qui ont été édictées de manière à ce que nous soyons ou que nous nous sentions responsables de l'autre qui est notre frère. Celui-là que Dieu ou dont Dieu nous demandera certainement des comptes quand nous savons que nous pouvons être peut-être, j'allais dire, des objets par lesquels eh bien, le mal peut arriver à l'autre. C'est pour cela que, justement, nous appelons bien entendu à ce que l'homme religieux, qui est souvent tenté de faire soi-disant pour Dieu, puisse également convenir qu'en faisant pour Dieu, on ne peut pas se départir de l'humain. C'est tout simplement cela. Et cela motive toutes les indications qui ont été prises par nos chefs religieux et qui, justement, vont dans le sens d'aider les populations à suivre ce chemin de prévention, d'hygiène et tout ce qui s'ensuit. Docteur Chergueï? Oui, merci beaucoup. Je me pose effectivement les mêmes questions. Est-ce que cette épidémie est une opportunité de retrouver l'essence de la vie sur Terre? C'est une épidémie qui continue son extension sur tous les continents aujourd'hui et tous les pays. Et donc, c'est un analyseur extraordinaire des crises multiformes que connaît l'humanité et la planète, qu'Allah lui a confié.
Depuis des années, les alarmes et interpellations des philosophes, des environnementalistes, des religieux et de toutes les catégories de savants ont rythmé la marche d'un monde marqué par la compétition accumulatrice, l'extractivisme et l'égoïsme, qui fabrique une société un peu partout inégalitaire et toute tournée vers les plaisirs, la jouissance, le lucre. Pourtant, notre Seigneur avait averti les hommes sur le sens de leur existence sur terre à travers des révélations et des rappels incessants. Dans le Coran, Dieu rapporte ce récit concernant le premier homme, Adam. Et quand ton Seigneur dit aux anges, je le cite, « Je vais mettre sur la terre un khalifa », les anges dirent, « Vas-tu mettre sur terre ceux qui vont y semer le mal et verser du sang, alors que nous proclamons ta pureté avec ta louange et te glorifions. » Cette épidémie révèle plus que jamais la fragilité des hommes face à des menaces biologiques, naturelles, industrielles qu'ils se sont fabriquées dans leur course hédoniste vers les richesses et le confort. Le fait qu'il y ait cette privatisation généralisée des biens, des services publics, la financiarisation de l'économie, tout ça accentue les fractures devant la maladie et les épidémies. Et on voit dans les priorités de santé, dans les priorités d'investissement, comment les systèmes de santé ont été traités ces dernières années. Donc, les capacités d'anticipation et de prospective ont tous été trompées par la propagation de cette épidémie. Mais le parallélisme entre, d'une part, le recul du religieux et de la spiritualité dans certaines sociétés, et d'autre part, le déficit d'altruisme et de solidarité est vraiment établi. D'après le Coran, pourtant, la bonté religieuse ne consiste pas à tourner nos visages vers le levant ou le couchant. Dieu dit que la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues. Donc, comme on le voit, Dieu n'a pas arrêté de nous rappeler le sens de cette existence sur terre. Il nous dit également, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah? Et il dit, quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Donc, tout ça, c'est des citations du Coran qui montrent que Dieu nous rappelle toujours que nous ne devons pas traiter ou en tout cas maltraiter l'héritage que nous avons reçu de lui, ce legs qu'est la terre, n'importe comment. Donc, la crise, en atteignant ce niveau de profondeur, indique à l'humain une réflexion sur le sens de la création, sur le sens de sa vie sur Terre et avec ses semblables. Les dimensions métaphysiques et spirituelles doivent offrir une grille de lecture de son origine et de ses implications. Et la gestion éthique et responsable du monde est donc synonyme pour l'homme de droit sur Terre, mais aussi de devoir vis-à-vis des autres hommes, des autres êtres vivants et de toute la création. Et depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'on commence à oublier cette nécessité d'introspection, puisque nous avions pensé à tout ça au début de la maladie. Elle nous avait surpris. Elle avait pris une telle ampleur que, effectivement, tout le monde commençait à penser à Dieu et à se demander quelle est la place de Dieu dans tout ça. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une bénédiction? Donc, il me semble en tout cas que c'est le moment de ne pas
oublier, de ne pas tomber dans l'oubli et de regarder véritablement cette grande pandémie comme une leçon presque unique dans l'histoire, un rappel de notre Créateur et que toutes les sociétés fassent une introspection, tous les individus également fassent une introspection pour que notre comportement, pour que nos mauvaises pratiques, justement, soient en tout cas revues et améliorées. Et donc, on peut, de ce point de vue-là, se demander si cette crise, dans le sens d'Antonio Gramsci, n'est pas aussi une opportunité pour repenser notre monde. Et justement, nous, au Sénégal, on doit aussi se poser la question de la raison pour laquelle nous sommes aussi religieux, j'y reviendrai tout à l'heure, mais que nous ayons en même temps tous ces déficits dans notre comportement en termes de discipline, en termes d'hygiène, de propreté et en termes d'honnêteté. Je pense qu'une refondation de notre société ne devrait pas laisser en rade ces questions. Merci beaucoup, Dr. Chergueï. C'est donc une crise multidimensionnelle et puis qui a des impacts aussi dans beaucoup de secteurs. C'est aussi une crise avec des causes multiples. Il y a le fossé entre les peuples et les dirigeants, un déficit d'adhésion, un effritement de la valeur du mérite, des problèmes de gouvernance, etc., comme vous l'avez souligné vous-même, et puis l'abbé Alphonse Ndour. Alors, une question avant de passer au deuxième point. À tous les deux, les gestes barrières, la distanciation sociale ou physique, le confinement, ils transforment nos vies quotidiennes, mais perturbent aussi nos vies religieuses. Par exemple, les fidèles d'un même culte ne peuvent plus célébrer ensemble leurs cérémonies ou leurs fêtes. Quel doit être le message religieux dans cette pandémie de COVID-19? Abbé Alphonse? Oui, comme vous le disiez donc, Madame Sidibé, le Sénégal, gloire à Dieu, est un peuple très sociable, très social, et qui justement a développé déjà depuis bien des lustres des valeurs que l'on appelle ici chez nous Teranga, qu'on appelle Wolere, tout simplement pour dire que ces valeurs-là ont forgé l'homo sénégalensis. Et il est difficile aujourd'hui de voir, par exemple, quelqu'un dans la rue que l'on a perdu de vue depuis longtemps et de ne pas pouvoir lui serrer la main, de ne pas pouvoir le prendre dans ses bras pour lui exprimer sa joie, etc. Il est difficile aujourd'hui dans nos cultes religieux que certains rites soient tout simplement bannis, parce que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il faut surtout ne pas être un vecteur de transmission. Dans ces rites particulièrement, il y a le rite que l'on appelle le baiser de paix, qui fait partie intégrante de la liturgie et qui, justement, à un moment donné, demande aux fidèles de se souhaiter la paix. À l'occasion de cette messe, à l'occasion des messes en général, eh bien, il y a un moment dans la liturgie où nous souhaitons les uns aux autres donc la paix que nous sommes venus chercher d'ailleurs à l'occasion de ce culte. De plus, il y a également cette possibilité pour que dans la procession de la communion, que le croyant puisse prendre directement sous la langue ce que nous appelons chez nous la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est l'hostie. Et que donc, par conséquent, depuis le 7 mars dernier, nos évêques ont demandé à ce que cette Sainte Eucharistie ne se prenne plus directement sur la langue, parce que nous savions par ailleurs que les postillons peuvent être des vecteurs de cette maladie. Et que donc, par conséquent, vous avez communiqué avec vos fidèles pour qu'ils prennent ces mesures-là avec philosophie et les appliquent à la lettre. Comment vous avez fait? Oui, alors, c'était un processus qui a permis aux pasteurs, parce qu'il faut voir
comment l'Église est organisée en fait. C'est un processus donc qui a permis aux pasteurs de pouvoir, dès le départ, s'adresser à leur communauté. Mais en s'adressant à ces communautés, il est évident que le Sénégal entier peut en bénéficier également. C'est pour cela que le 7 mars déjà, l'évêque métropolitain, ce qu'on appelle un évêque métropolitain, c'est l'évêque qui est au-dessus de diocèses suffragants. Or, ici au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la province ecclésiastique du Sénégal. La province ecclésiastique du Sénégal est, j'allais dire, entre guillemets, dirigée par le métropolitanat qui est à Dakar. La diocèse de Dakar et le diocèse métropolitain, ce qui donne à son évêque la possibilité, ou en tout cas la prérogative, de pouvoir donc prendre certaines décisions, bien sûr en concertation avec ses pairs évêques, mais d'autorité de pouvoir donc prendre certaines décisions, comme toutes les lettres qui ont été sorties, qui ont été écrites à l'occasion de ce coronavirus. Il était important que nous puissions préciser cela en disant que l'évêque métropolitain, en vertu de sa charge, n'est pas davantage plus le patron de tous les autres évêques, mais tout de même, il faut remarquer qu'il a la prérogative de pouvoir, donc étant justement le représentant attitré de Rome dans une province ecclésiastique, de pouvoir prendre certaines décisions. Bref, cela a permis à l'évêque métropolitain donc de pouvoir envoyer les correspondances de manière parcellaire, mais surtout de manière très précise. Et ces correspondances ont été relayées au niveau des paroisses, au niveau des entités, au niveau des organisations d'apostolat, pour que chacun puisse non seulement en être informé, mais surtout pour que chacun puisse suivre les indications qui ont été donc édictées. Et il faudrait dire que ça n'a pas été très facile. Cela n'a pas été très facile de demander à des fidèles qui sont habitués à aller à la messe tous les dimanches, peut-être même tous les jours. Ça n'a pas été facile de leur dire, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus venir à la messe. Ça n'a pas été facile de priver de la communion autant de personnes, autant de fidèles qui donc nourrissaient leur foi à travers ces différents actes de piété. Mais il faudrait encore revenir sur ce que les évêques avaient dit dans la première lettre, à savoir que tout ceci est mu par le fait de vouloir protéger le prochain. Et Monseigneur Benjamin a une formule qu'il a tirée de l'évangile selon Saint Jean, à la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Sichar. Alors, dans ce dialogue entre la samaritaine et Jésus, la samaritaine lui dit, mais Seigneur, selon mes ancêtres, Dieu, on doit le prier sur cette montagne-là. Elle parlait de l'Horeb. Parce que justement, le peuple Israël, en venant d'Égypte, est passé par là, a donc franchi la montagne de l'Horeb, où justement Moïse a reçu les tables de la loi. Il dit, mais mes ancêtres disent que c'est ici qu'il faut prier Dieu. Alors que les Juifs qui sont à Jérusalem, ils disent que c'est au temple là-bas qu'il faut aller prier Dieu. Finalement, toi, qu'est-ce que tu nous dis? Et Jésus de lui dire, il arrivera un jour où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire peut-être que ces temps sont arrivés. Et j'aime bien une image caricaturale que j'ai vue dans, je pense que c'était sur Facebook, je ne me rappelle plus, mais une belle image qui illustrait la situation présente. L'image mettait en scène Dieu et le diable. Alors Satan qui dit à Dieu, ah, maintenant je suis content parce que j'ai réussi à fermer toutes tes églises et toutes tes mosquées. Toutes les personnes qui vont aller prier là, finalement là, ils vont aller où? Donc moi je sors vainqueur de ce coronavirus là. Et Dieu qui rit et qui lui dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que là où tu as fermé des milliers, des dizaines de milliers d'églises ou de mosquées, moi j'en ai ouvert des centaines de millions dans les maisons et dans le cœur des hommes. C'est là la vraie adoration et la vraie dévotion qui justement nous est appelé à être suivis. Et comme disait le docteur Gay tout à l'heure, le plus important pour nous, c'est de voir comment est-ce que nous nous occupons du prochain. Il y a une triptyque dans l'Évangile et même dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, qui nous engage à prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est la triptyque de la couche vulnérable. Et que donc, par conséquent, il faudrait que dans nos pratiques et dans nos actions quotidiennes, eh bien, que nous puissions faire en sorte que ce que nous vivons, ce que nous faisons,
puisse être en adéquation avec ce que Dieu demande. Merci beaucoup, Abbé. Je pense que, la même question pour le docteur Chergueï. Merci, Abbé. La même question pour le docteur Chergueï. Quel message religieux? Bon, je pense que ce qui est important pour un musulman, pour un musulman en tout cas, la prière, c'est quelque chose de très, très important. C'est l'un des piliers de l'islam. Et au tout début de la pandémie, dès les premières décisions d'interdiction des rassemblements, cela a été représenté une très grande contrainte pour les musulmans, donc qui ont renoncé à aller prier en groupe. Il y a eu notamment les deux associations d'imams, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal et la Fédération des imams et oulémas, qui ont presque même anticipé sur la décision de l'État en décidant de fermer les mosquées. Mais je pense qu'il y a, au-delà de ces associations d'imams, une mobilisation générale des autorités religieuses qui ont montré de ce point de vue-là qu'elles étaient vraiment imbues des valeurs islamiques de générosité, d'ouverture. Ils ont écouté tout de suite les autorités et ont pris des mesures qui pèsent beaucoup, beaucoup sur les musulmans en général. Et surtout que nous sommes dans un pays avec beaucoup de confréries aussi sur les disciples. Et ce qu'ils ont fait, c'est aussi annuler tous les événements religieux qui étaient en cours et ceux à venir. Ils ont donc ainsi sacrifié des dizaines de millions de francs CFA et beaucoup d'énergie déjà investie pour l'organisation du Dakar de Médina Gounass, de l'appel de Seydina Limamoulaye, de la Ziara générale de Tivaouane, du Magal de Kazu Rajab, qui est presque le deuxième Magal au niveau des Mourides, de l'Assemblée générale du Rassemblement islamique du Sénégal, qui était aussi en cours de préparation, tous les concours de récital du Coran qui devaient être organisés, et beaucoup d'autres manifestations à Kaolack, à Louga, à Thiès, ont été annulées. Et depuis lors, il y a à la fois une prudence et une discipline qui est, d'un point de vue général, la règle. Mais évidemment, il y a eu également des contestations avec des imams qui ont été arrêtés et qui ont fait l'objet de réprimandes et qui ont été parfois aussi entendus à la police, à la gendarmerie, et les gens n'ont pas aimé ça. Mais globalement, les pratiques religieuses ont été très, très, très perturbées au niveau collectif, mais cela a eu aussi un impact positif au niveau, effectivement, des cœurs. Donc, les gens en restant chez eux, ça leur donne la possibilité d'être plus dans la prière personnelle, l'introspection, et aussi s'occuper de leurs enfants, de la famille, avoir plus de moments de transmission des valeurs religieuses, avoir plus de possibilités d'accentuer l'apprentissage du Coran. Oui. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été aussi un peu changés par le coronavirus. Donc, un mot sur le Ramadan, c'était aussi un vrai Corona-Ramadan. On n'a jamais connu un Ramadan aussi perturbé, avec le couvre-feu, avec l'impossibilité pour les gens de rester dans leurs habitudes, les effusions, les invitations, tout ça a été aussi très perturbé. Et donc, c'était un moment très, très particulier. Toujours est-il que sur le plan médical, chez les musulmans, en tout cas, le message religieux, on ne l'a vraiment pas senti, et ça a créé pas mal de problèmes. Mais dites-nous, quelqu'un disait que l'humanité doit sortir de cette épreuve plus soudée, avec réflexion et conscience. Il faut penser aux plus faibles, comme disait Abbé Alphonse Ndour, et pas seulement à ceux qui nous touchent directement. Avez-vous l'impression qu'actuellement, au Sénégal, nous sommes dans la bonne voie, Dr Chergueï?
Bon, je pense que je n'arrête pas de rappeler qu'il ne faut pas oublier. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, la gravité de la pandémie, son ampleur, en tout cas peut-être que c'est même disons, le fait que les gens soient fatigués d'entendre les mêmes messages qui fait qu'on baisse la tension. Mais globalement, on n'est pas dans un moment de basculement des pratiques, des comportements, de la foi des gens parce que cette maladie s'est passée. On l'a espéré au début de la maladie, mais je n'ai pas l'impression. Ici au Sénégal, comme d'ailleurs dans le monde, j'ai l'impression qu'on va juste retrouver une certaine normalité ordinaire, donc toutes les situations que nous vivions avant, alors que c'était un moment très important, justement, d'introspection, de réflexion collective sur nous-mêmes et sur notre vivre ensemble. Alors, en 2 minutes, Abbé Alphonse Ndour, en 2 minutes, avant de donner la parole à Fante Diallo, parce qu'il y a déjà des questions des followers. COVID-19, châtiment divin ou avertissement historique? Abbé Alphonse. Alors, vous savez que dans l'histoire de la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, il a souvent été question d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui punit ses enfants pour les fautes qu'ils commettent, d'un Dieu qui se range aux côtés de tel ou tel autre peuple et qui justement était la main armée qui justement se venge au nom de la population. Si vous connaissez la Bible, vous connaissez certainement l'histoire de Job. L'histoire de Job, justement, vient nous montrer encore une fois de plus la présence d'esprit de ses amis qui étaient venus le voir un jour et lui posèrent la question suivante. Mais qu'est-ce que tu as donc fait à Dieu pour mériter un tel châtiment? Cette même question peut être, j'allais dire, posée à notre siècle, peut nous être tout à fait contemporaine, dans la mesure où on dit, et c'est tout à fait la trame justement du livre La peste d'Albert Camus, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi regarde-t-il faire? Pourquoi accepte-t-il le mal? Pourquoi laisse-t-il faire tout cela? Et toute cette trame-là, justement, nous amène à expliquer que nous sommes passés de l'apparence d'un Dieu vengeur à la réalité d'un Dieu qui est plein d'amour et qui, par cet amour, a créé l'humanité, a créé l'humain. C'est de ce Dieu-là dont il s'agit et le message que nous annonçons aujourd'hui, évidemment, va dans le sens plutôt d'un Dieu plein d'amour et non pas d'un Dieu vengeur. Nous ne saurions voir dans cette pandémie justement la main vengeresse de Dieu qui voudrait punir ses enfants. Nullement. Alors, nous allons donner la parole à Fante Diallo. Fante Diallo, peut-être cette même question au docteur Chergué, parce que je crois qu'il y a un follower qui a posé une question similaire. Merci beaucoup, Lika. Les gens sont très connectés et ont pu se ressourcer grâce au rappel de Abbé et encore de Dr Gay. Ça nous a rappelé énormément de choses relatives à nos religions différentes. Oui. Donc, j'ai quelques questions. La première, elle est la suivante. Le mot résilience revient-elle un leitmotiv dans la gestion de la pandémie à COVID-19? Avec tout ce qu'on a constaté au Sénégal, comment appréciez-vous la capacité de résilience des communautés religieuses face aux crises sanitaires? Je pense qu'elles ont été résilientes. De manière globale, elles ont toutes essayé de s'adapter à la situation, de parler à leurs disciples, de fermer les mosquées, comme on l'a dit tout à l'heure, d'inviter à la solidarité. N'oublions pas qu'avant même que le président de la République lui-même fasse des contributions au COVID-19, le Khalife général des Mourides a donné 200 millions, ce qui représente finalement aussi la contribution même de la présidence de la République à cette force Covid. Donc, je sais aussi qu'il a distribué beaucoup au niveau de Touba et ils ont aussi décidé de fermer les daras,
de renoncer à plein de choses. Et je pense que tout ça, ça montre que le ressort religieux au Sénégal est un ressort solide qui a en fait beaucoup de ressources sur lesquelles on devrait compter à la fois pour être des meilleurs hommes, mais également pour être un meilleur pays, un pays plus développé, parce que justement ce ressort est justement très solide. Et si on parle de résilience, c'est justement cette capacité de rebond. Il faudrait peut-être que l'État fasse un peu plus confiance à ces acteurs religieux, leur donne plus de place dans ces politiques, dans les institutions, et leur permettre de jouer un rôle encore plus important que ce qu'elles jouent aujourd'hui, puisque je pense qu'ils sont souvent confinés. C'est le mot. Justement, Dr Gueye, il y a une autre question en lien avec ce que vous allez développer. Fanta, vous pouvez venir sur l'autre question? C'est la suivante. Est-ce que les autorités religieuses ont été suffisamment impliquées dans la gestion? Bon, oui, on peut dire qu'elles ont été impliquées, mais à mon avis, elles auraient pu être encore un peu plus impliquées. Ce n'est pas un hasard si on ne voit que maintenant des spots des religieux qui passent à la télé du fait du ministère de la Santé. Parce que justement, moi-même, j'ai rencontré le ministre de la Santé avec le cadre unitaire de l'islam au Sénégal il y a seulement quelques semaines. Je pense que rencontrer les grands guides religieux du pays, c'est une chose, mais rencontrer, en tout cas impliquer le relais au niveau des villes, des quartiers, les daïras, toutes les associations religieuses, on peut aussi dire la même chose de l'Église. Je pense que d'un point de vue décentralisé, d'un point de vue communautaire, cette mobilisation n'a pas été très importante et c'est bien dommage parce que on peut beaucoup obtenir d'un Sénégalais du point de vue du comportement ou en tout cas du changement de comportement en passant par sa foi, en passant par son cœur. Et ceci a véritablement manqué. Mais je pense que c'est à la fois une tradition, je dirais même coloniale, d'éviter d'entrer dans le domaine des religieux, d'aménager une gouvernance interactive avec eux. Oui. Mais c'est aussi pour, voilà, les hommes politiques ne sont pas à l'aise avec les religieux et sont souvent dans une démarche instrumentale. Et c'est bien dommage. Fanta, on se retrouve dans 10 minutes pour d'autres questions. Parfait. Merci beaucoup, Fanta Diallo. Nous allons démarrer. Abbé n'a pas encore répondu, Lika. Dans le temps. Je voudrais apporter aussi quelques éléments Il y a la deuxième partie et le Wolof à faire. Il y a le deuxième Lika, les réponses de Abbé. Les questions vont continuer, s'il vous plaît. Les questions vont se poursuivre sur les pages Twitter de nos différents invités, mais également sur la page de JIDER et de Lex Africa et de Citizen Lex. Il faut qu'on termine la deuxième partie. Avant de passer les réponses de Abbé, s'il vous plaît. La question les réponses de Abbé sur les réponses de Abbé. Les réponses de Abbé Ndoro, juste avant de passer. Ouais. Abbé, vous avez une réponse par rapport à quel aspect? Je voudrais en fait apporter ma contribution, en tout cas sur la deuxième question, qui concerne l'engagement des hommes religieux par rapport à la gestion de cette pandémie. Je m'inscris tout à fait dans ce que dit le Dr Gueye. Mais je voudrais rappeler tout de suite aussi que cette implication des guides religieux a tout de suite trouvé un écho favorable, en tout cas au niveau des différentes confréries, au niveau de l'Église, au niveau donc de toutes les franges religieuses de la population. Il l'a rappelé, le grand Khalif de Touba a mis tout de suite 200 millions sur la table pour aider. Mais il faut noter aussi que l'Église a été précurseur dans cette gestion de la pandémie. Avant même que l'État du Sénégal ne se décide à mettre en place les différentes mesures, l'Église avait déjà, dès le 7 mars, comme je le disais tantôt, pris les dispositions pour pouvoir aider les populations à vivre cette pandémie-là.
Et depuis ce 7 mars jusqu'au 13 mai, ce sont différents messages qui ont été envoyés, qui sont des messages non seulement de sensibilisation, mais de recommandations fortes pour que justement cette pandémie puisse être bien gérée. Donc, in fine, je pense quand même que les religieux ont été très impliqués dans cette lutte contre le coronavirus. Et bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, il y a certainement beaucoup de choses à faire encore pour essayer, entre guillemets, s'il y avait quelques difficultés, pour essayer d'huiler un peu la relation entre le politique et le religieux. Parfois, ça se pose en sorte de confrontation, et bien, qui nous fait perdre beaucoup de temps et inutilement. Et pour finir, moi-même, j'ai été responsable de la mise en place de ce qu'on appelle l'argumentaire religieux en ce qui concerne le coronavirus. Il y avait eu aussi la partie musulmane qui s'était donc également chargée de faire l'argumentaire religieux musulman, et moi, je me suis chargé de faire l'argumentaire religieux chrétien. Et dans cet argumentaire, nous revenions justement sur toutes ces questions que nous sommes en train de débattre et particulièrement sur l'engagement du religieux à prendre en compte donc et à prendre en charge la sensibilisation et l'effort d'éradication de ce corona. Alors donc, c'est pour dire simplement que la volonté est là, la matière aussi est là, il faudrait tout simplement travailler en synergie. Alors, l'abbé, vous allez garder la parole justement parce que nous allons entamer la deuxième partie très rapidement, mais vous avez vraiment 5 minutes pour la deuxième partie, Corona, qui met à l'épreuve la cohésion sociale. Oui, le corona met à l'épreuve la cohésion sociale, puisque vous avez vu qu'il y a quelques jours seulement, il y a eu des troubles à l'ordre public qui étaient le fait de personnes qui, entre guillemets, en avaient marre. Et que donc, par conséquent, on est arrivé à un moment où les gens sont fatigués peut-être, où les gens sont là. Ils sont là parce que tout simplement, ils n'ont pas le nécessaire pour vivre. Ils sont fatigués parce que tout simplement, tout ce qui était leur modus vivendi, et les pratiques sociales, entre guillemets, eh bien, tout cela, finalement, a été stoppé, a été suspendu. Or, je disais tout à l'heure que le Sénégalais est un être très social, très sociable en tout cas, et qui, justement, aime entretenir des relations de bon voisinage, de bonne séance, et que donc, par conséquent, si on lui enlève cela, eh bien, il n'est nul doute que ça pourrait devenir très compliqué. Cependant, il faudrait retenir une chose, plus ou plutôt mieux nous lutterons contre ce corona et plus vite il disparaîtra d'ici. Moi, j'ai vu des pays autour de nous où il y avait des cas du corona, mais aujourd'hui, ces pays ont réussi à endiguer le fléau au point qu'il est en train de se dire qu'ils vont revenir à une vie normale. Si nous aspirons à revenir à une vie normale, il faudrait aussi que nous prenions les moyens pour que nous puissions y arriver. Pour finir sur cette question, vous savez, vous l'avez dit, j'habite Grand Yoff. Pendant tout le temps où la mesure restrictive a été observée de manière rigoureuse, nous n'avions rien à... il n'y avait pas à se plaindre, les gens respectaient, etc. Mais de quelque temps, on note un relâchement extraordinaire. Peut-être que les Sénégalais sont fatigués, comme je disais tout à l'heure, mais il faudrait que nous ayons la conscience que ce virus n'est pas, j'allais dire, une utopie, c'est une réalité. Et ceux qui sont là-bas au cimetière parce qu'ils sont morts du corona le savent déjà. Et les familles qui ont été touchées également le savent déjà. C'est pour cela qu'il faudrait que, quelle que soit la fracture sociale que ça peut constituer, il faudrait que nous prenions vraiment les moyens pour pouvoir l'endiguer. Merci beaucoup, Abbé Alphonse Ndour. Docteur Cherguey? J'en profite pour saluer aussi les populations de Grand Yoff. Je suis un Grand Yoffois pur sucre, comme on dit. Et saluer aussi effectivement leur résilience. Alors, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans le Sénégal, un pays à 95% musulmans, 4 à 5% de chrétiens, mais surtout première nation au monde en termes de poids du religieux dans la vie quotidienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pew Research Center, un centre américain qui fait dans les sondages. Et le Sénégal se singularise également par un islam confrérique qui est largement majoritaire, mais aussi des associations islamiques non confrériques. Et évidemment, une communauté chrétienne structurée et diversifiée. D'après Afrobaromètre, janvier 2020,
91% des citoyens font d'abord confiance à leurs leaders religieux et appartiennent à des regroupements organisés pour la vie collective, l'entraide et la mobilisation pour des projets et agendas communs. Le Sénégal, c'est aussi le pays où on compte le plus grand nombre de célébrations religieuses qui ponctuent notre vie quotidienne. Tout en étant le pays le plus religieux, nous sommes aussi parmi les pays les plus tolérants, Abbé vient de le dire, car les adeptes des différentes religions cohabitent de manière pacifique et fraternelle. Maintenant, il y a des nouveaux défis. Bon, d'abord rappeler que justement cet attachement des Sénégalais à leurs chefs religieux, leurs guides spirituels, les saints, les marabouts, c'est une marque de fabrique caractéristique de notre pays. Donc cette relation marabout-disciple a joué un rôle très important dans la structuration de la nation au moment de la colonisation et après. Et donc cela a donné une construction d'une citoyenneté relative à l'État moderne. On est d'abord talibé avant d'être citoyen. C'est une des caractéristiques. Un de nos collègues, Christian Coulon, le disait en 82 dans une monographie. Donc il y a cet aspect qui est très important à souligner et qui est souvent considéré par les chercheurs comme la raison, l'explication principale de la relative stabilité du pays, à la fois relative stabilité politique, mais aussi stabilité sociale. Et donc, ce ciment-là est alimenté par des enseignements de nos grandes figures religieuses, à la fois en arabe, mais aussi dans nos langues, à travers des proverbes, à travers des comportements, des postures. Tout ça, ce sont les éléments qui justement donnent cette cohésion sociale au Sénégal. Et on a vu au moment du début, au moment de l'éclatement de cette pandémie, que cette cohésion a été tout de suite très importante. On a tout de suite oublié les différences politiques. Toutes les forces vives de la nation ont été convoquées, invitées autour du président de la République. Tous ont accepté. On oublie tout de suite. Mais c'est une marque de fabrique, c'est ce que je disais. Voilà, dès qu'il y a un décès d'un homme politique, tout le monde se retrouve autour du président, autour des autorités. Et c'est aussi la même chose pour les religieux. Mais tout ça a été évidemment bien testé, bien agité par le coronavirus. Et je pense qu'on a passé un test positif. On a montré qu'on était solide, qu'on était résilient. Mais ça a révélé effectivement aussi des lignes de fracture, des fissures qui doivent être corrigées, notamment avec donc un certain nombre de choses qui me semblent importantes à corriger et qui constituent des revendications des religieux en général, notamment une prise en charge plus juste et équitable des questions comme l'éducation religieuse dans le système éducatif, la question des daras, la plus grande implication des religieux dans les institutions, avec notamment le Conseil supérieur des religieux, qui est une revendication presque générale, et plus globalement la promotion du modèle sénégalais du vivre ensemble et de la tolérance. Je propose d'ailleurs souvent une semaine nationale du vivre ensemble. Pour moi, c'est aussi important qu'une semaine nationale pour ceci ou cela. C'est un élément très important de la paix sociale. Il me semble qu'il faudrait le cultiver. Merci beaucoup, Dr. Chergueï. Fanta, nous allons donner la priorité cette fois-ci à nos followers pour les questions. Merci beaucoup, Mamlika. Je pense qu'ils ont répondu largement aux différentes questions que j'ai eues à travers leurs différentes interventions.
parce qu'elles étaient carrément relatives à... bon, je reprends quelques-unes. Grand Yoff serait-il le modèle de gestion endogène de la pandémie? Inclusion religieuse catholique et musulmane, expérience des Nawetan Corona initiée par le docteur Djibi Diakhaté. Abbé, cette question? Oui, la question. on pourrait effectivement, j'ai tout à l'heure souligné qu'au niveau de Grand Yoff, vraiment, nous avons à rendre grâce à Dieu pour la gestion de cette pandémie. D'abord, au tout début de cette pandémie, il y a eu des séances de sensibilisation qui ont été le fait des jeunes, qui ont été le fait donc, du mouvement Nawetan, qui ont été le fait de toutes ces forces vives de la nation et qui ont tenu à faire tout le tour de Grand Yoff avec l'aide de la mairie, de la municipalité bien sûr, pour apporter déjà une sensibilisation au niveau des populations. Il y a eu d'autres groupes aussi qui se sont organisés, comme la coordination des jeunes de Grand Yoff, qui a tenu à faire le tour des lieux publics, particulièrement les mosquées, les églises, les marchés, pour rencontrer les populations et au demeurant même déposer pour aider à vivre contre cette pandémie. J'ai souligné tout à l'heure aussi le geste de la direction de la protection des couches vulnérables qui nous avait permis dès le départ de pouvoir apporter une première solution aux besoins qui se posent au niveau des populations et qui se matérialisent surtout en termes de vivres, en termes de soutien familiaux. Et cela, nous l'avons fait et nous essayons et nous continuons de le faire puisque nous travaillons justement aux côtés de la municipalité pour pouvoir apporter le maximum de soutien possible aux foyers vulnérables. Donc, je peux dire que, santé à grâce à Dieu, ici à Grand Yoff, nous avons déjà cette avancée qui est à noter et qui est à féliciter, à encourager et à continuer. Merci, Abbé. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Fanta, vous pouvez reprendre la question, certainement pour le docteur. Elle était spécifique à Grand Yoff par rapport à sa résilience. Je vais passer à une autre qui pourrait intéresser Dr Gueye. N'est-ce pas, l'ignorance des Sénégalais vis-à-vis de leur religion sur le contenu a donné, n'est-ce pas, une des raisons pour lesquelles nous sommes en danger dans notre cohésion sociale? Oui, évidemment, c'est une problématique très importante. Nous avons une tradition d'éducation, effectivement, qui met beaucoup l'accent sur l'apprentissage des textes, mais sans peut-être toute la compréhension nécessaire de ces textes-là et leur exégèse. Maintenant, nous avons plusieurs éléments d'éducation et l'éducation ne se passe pas seulement dans les écoles, ça se passe aussi... non, je dois d'abord dire que pour l'école publique, peut-être qu'on n'éduque pas assez, peut-être qu'on enseigne, mais on n'éduque pas assez. On n'éduque pas assez par la pratique. Ce serait peut-être trop long de répondre, d'avoir une réponse élaborée sur cette question. Je dois dire que en améliorant sans doute le système éducatif, en y insérant l'éducation religieuse beaucoup plus et à répondre à tous les besoins d'éducation, on pourrait certainement améliorer ça. Effectivement, il y a un déficit selon les milieux, selon les systèmes éducatifs considérés, mais il y a effectivement des choses à améliorer et sans doute que là aussi, nous serions un meilleur pays si nous avions des systèmes éducatifs disons, qui connaissaient, qui construisaient des passerelles entre elles beaucoup plus importantes que ce qu'on a connu. On a eu toutes les assises nationales de l'éducation, les états généraux, qui ont fait un certain nombre de propositions pour justement, disons, mettre des passerelles entre ces différents systèmes éducatifs, mettre beaucoup plus l'éducation religieuse, l'éducation morale à l'école. Si on ne fait pas ça,
je pense qu'on aura deux gros problèmes. On aura des citoyens qui ne sont pas formés à la même école, donc deux catégories d'élite qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas la même compréhension des problématiques qui sont abordées. Et l'autre problème, c'est effectivement un problème d'éducation, même des enfants et aussi des adultes par rapport à la discipline, par rapport au comportement. On commence aussi par une condition. Si les chefs religieux ont été impliqués dans la gestion de cette crise, pensez-vous que la communication a été à la hauteur pour éviter certains comportements irresponsables aujourd'hui qu'on a constatés et qui ont perturbé la gestion de la crise sanitaire? Alors, je ne sais pas s'il y a des comportements irresponsables. En tout cas, disons que globalement, les Sénégalais respectent les mesures qui leur ont été indiquées. J'ai vu des études qui montrent que les messages qui leur ont été transmis, beaucoup en ont pris conscience. Maintenant, entre prendre conscience d'un message et avoir la discipline nécessaire et avoir les habitudes, prendre les bonnes habitudes, je ne pense pas qu'on les réussit quelque part dans le monde par rapport à cette maladie. Partout, on a eu les mêmes inquiétudes. Donc, le Sénégal ne fait pas chemin à part de ce point de vue-là. Il y a aussi eu la lassitude avec le temps qui a fait que de plus en plus, les gens étaient un peu fatigués de suivre ça tous les jours. Voilà. Donc, je pense que les messages sont venus des religieux. On a vu partout à la télé les efforts qui sont faits par les religieux dans la démonstration, dans le port du masque, tout ça. Et donc, s'il ne s'agissait que de parler pour être entendu, sans doute qu'il le serait. Mais ce n'est pas suffisant. Merci beaucoup, Lika. Merci, Fanta. Moi, j'ai également quelques questions pour nos conférenciers de ce soir. On parle de religieux, on parle de politique, parfois, et souvent d'ailleurs, dans le contexte sénégalais, les rapports ne sont pas très huilés de temps en temps. Dans le contexte de Covid-19, comment le religieux et le politique doivent collaborer malgré les différentes missions? Abbé Alphonse. Nous, notre conception du religieux, le couple du temporel, en fait. Du temporel, à savoir, vous n'entendrez pas, en tout cas souvent, un évêque se prononcer sur telle situation politique ou autre qui peut peut-être toucher le pays. Le devoir de réserve leur empêcherait cela. Mais cela ne les exempte pas, et ils ont eu à le faire plusieurs fois, de pouvoir s'adresser à la nation à des moments très opportuns pour pouvoir les conscientiser davantage. Il y a déjà eu plusieurs lettres pastorales. Ce qu'on appelle une lettre pastorale, c'est une lettre que les évêques peuvent destiner à la population, particulièrement aux fidèles chrétiens, catholiques, pour justement non seulement les éveiller à des situations qui sont là, mais également pour pouvoir les encourager à aller davantage de l'avant. En 1993, les évêques ont sorti une lettre qui s'appelle « Promouvoir un Sénégal de justice et de paix ». Une autre lettre également pastorale qui allait dans le sens de promouvoir le bien commun. C'est là le rôle de veille et d'éveilleur que les évêques jouent auprès donc, de l'État du Sénégal, parce que bien entendu, ce sont des éveilleurs de conscience. Et en ce sens-là, il faudrait faire la différence entre le temporel et le spirituel. Nous sommes dans un État laïque, bien entendu, et que donc, dans ce sens-là, il y a peut-être une ligne de démarcation qui ne pourrait pas être franchie. Cependant, comme cela a été dit tout à l'heure,
il serait bon que le politique puisse s'associer de cet atout dont il peut disposer en la personne des chefs religieux dans ce pays. Nous voyons combien leurs paroles portent, nous voyons combien leur poids compte, et que donc par conséquent, il serait à la limite, j'allais dire, bien dommage que le politique ne puisse pas bénéficier, profiter, que la population ne puisse pas bénéficier, profiter, n'est-ce pas, donc non seulement des prières de ces religieux, mais aussi de l'accompagnement qui pourrait être le leur pour aider nos nations à aller davantage de l'avant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'engagement dans ce sens et que donc par conséquent, si en tout cas l'Église est sollicitée pour cela, elle n'hésitera pas, comme elle l'a fait par le passé, à apporter sa pierre à l'édification. Merci beaucoup, Abbé Alphonse Nour. Une question pour le docteur Chergueï. Quand on parle de religion, on s'adresse aux croyants. Cependant, quel doit être le rôle de la religion en période de crise sanitaire, aussi bien face aux croyants qu'aux non-croyants? Là, on parle du non-croyant. Oh, je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que je pense que même les athées, dans une situation comme ça, doivent aussi se poser des questions. Le fait qu'on ait dit depuis tout à l'heure qu'il faut se poser la question du sens de notre vie sur Terre, même les athées se la posent. Et donc, dans une situation comme celle-là, ils doivent aussi convoquer leur conscience et se demander quelles sont les causes qui ont pu amener une maladie ou une épidémie de ce type. Donc, il y aura toujours des réponses qui relèvent de la rationalité très occidentale. Ouais. Et puis, mais nous, chez nous, on a sans doute une rationalité différente. Même en dehors des religions révélées, nous avons un rapport au divin, nous avons un rapport au caché, nous avons un rapport à la transcendance. Et ça, c'est quelque chose qui est en tout cas un ressort important pour se sortir des situations comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors, une dernière question à tous les deux avant de faire un résumé en Wolof. Quelles leçons, bien sûr, au regard de la religion, tirées de cette pandémie? La parole à qui veut la prendre? Alors, Abbé? Oui. Les leçons à tirer, à mon avis, de cette pandémie sont multiples. Madame Sidibé, vous parlez au début de notre émission, de notre rencontre en tout cas, j'allais dire de nouveaux comportements, j'allais dire de tout ce que cela implique comme solidarité. Et souvent, on aime parler d'un nouvel ordre mondial. Mais moi, ce que je voudrais souligner par rapport à ça, oui, effectivement, je milite pour un nouvel ordre mondial, mais pas dans l'entendement de ceux-là qui ont peut-être se sont arrogés la paternité du terme. Il faudrait que nous nous comprenions. Le nouvel ordre mondial, moi, que je voudrais souligner ici, ce sera tout simplement de vivre dans une fraternité beaucoup plus solidaire. Cela est déjà très important. Ensuite, je suis au regret de souligner quand même que le Sénégal ou le Sénégalais n'apprend pas beaucoup de ses erreurs, souvent. Nous sommes très prompts à réagir tout de suite, mais après on se relâche. C'est malheureux. Il faudrait que nous puissions maintenir la cadence. Et ça est important parce que cela nous permet justement d'évaluer ou en tout cas d'apprécier davantage les efforts que nous avons faits. Donc, il faudrait que nous ayons davantage plus de rigueur dans le suivi de ce que nous faisons. J'aime bien prendre Grand, j'aime beaucoup Grand Yoff parce que vraiment c'est un quartier très chaleureux. C'est une commune très chaleureuse. Les gens qui y habitent, vraiment que je salue s'ils sont là au passage, vraiment, je suis heureux d'être dans ce quartier-là. Et je dis souvent à mes paroissiens que il faudrait que nous prenions notre cadre de vie en considération. Il faudrait que nous luttions contre toutes ces sortes d'occupations anarchiques de la voie, toutes ces sortes de désordres qui pourraient peut-être nous causer beaucoup de désagréments.
Et j'ai vu que pendant le temps du coronavirus, pendant la période de rigueur en tout cas, vraiment, nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour pouvoir répondre aux restrictions, aux mesures de distanciation, de barrières, etc. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Ce que nous voyons ces jours-ci, vraiment, montre que nous n'avons pas appris grand-chose de tout cela, de ces 2-3 mois. C'est comme quand il y a eu l'histoire du naufrage du Joola, Abbé. Le naufrage du Joola qui avait fait officiellement 1863 morts. On avait interdit plus de surcharge dans les transports en commun, etc. Mais au bout de quelques semaines, on a repris nos habitudes. On a oublié. On a oublié. C'est pour cela que je dis toujours, on commence toujours très bien, mais quand on arrive à la finition, ça va en cacophonie. Et c'est malheureux. Il faudrait que nous apprenions de cela. Aujourd'hui, la connexion de l'abbé, Alphonse. En attendant, Dr Cherguey, la même question. Bon, je pense qu'il faut ce qu'on doit d'abord apprendre de ça, c'est changer l'ordre des priorités. Je l'ai dit dans mon... Dieu soit là que nous apprenions de toutes ces leçons-là pour que nous puissions améliorer notre vivre ensemble. Ensuite, c'est très bien que l'on puisse profiter de cette situation du corona. Le docteur disait tout à l'heure que c'était une opportunité. Et moi, je m'inscris dans ce sens-là. C'est une opportunité pour moi, ce coronavirus, qui nous aura permis de déceler toutes les failles qui sont dans le système et qui nous aura permis de chercher à les combattre, en tout cas, ou du moins, essayer de les enlever, essayer de les éradiquer. Ça nous permet d'émerger, comme cela est dit souvent, comme cela est chanté. Il faudrait vraiment que nous puissions nous inscrire dans la durabilité en ce qui concerne les bonnes actions que nous proposons. Autrement, on aura perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et on n'en aura pas les résultats escomptés. Merci beaucoup, Abbé. Docteur, à vous. Donc, je disais qu'il faudrait repenser l'ordre des priorités, comprendre que la vie, c'est d'abord manger, boire, s'habiller, mais aussi être bienfaisant par rapport à son prochain, être bienfaisant par rapport à ses proches, être bienfaisant par rapport à son entourage, que ce soit son environnement, bienfaisant par rapport à ce que Dieu nous a confié, c'est-à-dire cette planète. Du point de vue religieux, je pense que les Sénégalais ont beaucoup appris. Je reste dans mon truc de chercheur. Oui, on a appris à faire le ramadan autrement. On a appris à être peut-être moins extensif dans nos comportements, à s'autodiscipliner dans nos maisons, dans la rue. Voilà, on ne sait pas, pendant très longtemps, on ne s'est pas lâché par peur donc d'avoir ce virus. Donc, ça veut dire qu'on a quand même montré qu'on peut, si on veut. Et donc, il faut apprendre cela de cette pandémie et apprendre aussi justement que rien ne vaut justement cette cohésion sociale entre nous. Rien ne vaut cette unité entre les croyants, puisque si on avait connu par exemple des gros conflits pendant l'épidémie du coronavirus, ça serait un gros problème. Donc, pour moi, on a quand même beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, je ne sais pas si on va les apprendre justement et les utiliser comme des leviers pour les changements qui doivent advenir dans notre pays. Du point de vue du leadership aussi, je pense que si le président de la République a eu tout le pays autour de lui à un moment donné, ce n'est pas seulement parce que les gens avaient peur, c'est parce qu'il avait eu un comportement qui avait suscité un peu plus de confiance. Et donc, on est quand même parti d'une situation de
de confiance à une situation de méfiance, puis à une situation de défiance. Et ça, c'est aussi l'évolution de son comportement, de sa posture d'homme d'État qui n'a pas su capitaliser cette cohésion du début pour véritablement le transformer pour les mois et les années à venir en nouveau ressort pour que le Sénégal connaisse des vrais changements. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de faire un petit résumé en Wolof, vous annoncez que le webinaire du lundi 15 juin 2020 à 21h aura pour thème « Telle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise ». L'invité, il s'agit de Issaba Koba Assou. Elle est la présidente de AFEDA, et Amina Diagne, CEO Minapro, pour lundi prochain. Donc, le thème du webinaire, quelle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise. Maintenant, nous allons faire un petit résumé, 2 à 3 minutes pour chacun, par rapport à tout ce que vous avez dit, le thème, les pratiques religieuses en période de crise sanitaire. Abbé Alphonse, en résumé sur votre présentation en Wolof, 3 minutes. waaw gannaaw ba nuyoo ñëpp ñi nga xamante ni ñoo seq waxtaan bi bëggoon naa dellu si ci li nga xamante ni mooy solo su waxtaan bi te jëmale ko ci wàllu mbas mi ñu dund fii ci Sénégal te mu lëmbee àdduna si sax xam nañu itamit njombe yi nga xamante ni ak loraange yi nga xamante ni mën na ko teg ci doomu aadama. ci kaw loolu la suñu njiit suñuy kilifay diine suñuy monseigneur yi sukkandiku woon ba tax ci juróom ñaareelu fan ci weeru mars ba ñu ko déggee fii Sénégal ci ñaari weeru mars ñoom seen suñuy monseigneur yi daal di génne bataaxal ngir gën a artu nit ñi ñaax leen ñu gën a moytandiku te topp ndigle yi nga xamante ni ñoom la waa kër docteur santaane. ñaareel ga moom mooy ñu dem ba ci diggi jamono ñu daal di dàkkal lépp li nga xamante ni mooy xeetu ndaje yuy mën a boole ndiiraanu nit ndaxte ñoom lu ñu ci jublu woon moo di ñu fexe ba ñu mën a xeex corona bi jàngoro gi ñu mun ko génne nu mu gën a gaawe nu mu gën a teele fii ci Sénégal. dem nañu ba bind lu toll ni juróom benn bataaxal yoo xamante ne dañ ko jagleel askan gi di leen ciy xamal nag ne du seen coobare waaye fekk borom bi suñu yàlla a santaane ngir ñu mën di wéy di toppandoo suñuy morom yi waruñu doon ñi nga xamante ni ci ñun la doomu jàngoro bi war a mën a jaare ba lor doomi aadama te ci biir loraange loraange boobu xam nañu ne mag yi ak ñi nga xamante ni amoon nañ yeneen doomu jàngoro yu xaw a tar ñoom ñoo ci gën a sonn ñoo ci gën a vulnérable maanaam ñoom la ñu gën a saytu ne xëy na ñoom loolu bu leen dalee buñ ko saytu nu mu gën a gaawee mun nañ cee ñàkk seen bakkan kon bakkan ni mu foore te borom bi suñu yàlla santaane ko aar moo waral ba suñuy monseigneur yi jël ndogal yooyu xam nañu ne du lu métti du lu yomb métti na lool ci ki nga xamante ni daan na di jaamu yàlla di koy sujootul di koy raamal saa su nekk bés bu nekk di fekke ay mees jékki-jékki ne ko lii mënatul nekk loolu xel du ko yomb nangu waaye li ko waral rek ko jar moo di aar doomu aadama am na benn kàddu bu ci wolof buy naan bu for yombee rek sëgg jafe dafa mel ni loolu la ñuy dund bu for yombee sëgg daal di jafe parce que justement amoon nañ jamono joo xamante ni xëy na for yomboon na duñu gis chrétien yi duñu ñëw mees yu ci gën a bëri duñu ñëw mees tey jii lee for daal di jafe sëgg bëgg a yomb loolu dafa xaw a doy waar waaye nag duñ leen ko soññ duñ leen ko seetee duñ ko leen ko xoole ndaxte ñun ci suñu bopp cëral nañu li nga xamante ni moom mooy nekk ci xolu doomu aadama te mu bu koy dundee diineem waaye nag lii nga xamante ne moo fi nekk nekkul ne moo sut diine déedéet moo suñu wax loolu waaye jàpp nañu ni bu ñu wéyandee topp ndigle yi nga xamante ne moom la ñu santaane waa kër docteur santaane ko gouvernement bi santaane ko suñuy njiiti diine yi santaane ko dañoo yaakaar ne dinañu mën a xeex corona bi itamit fa may daanele moo di corona bi kat am na njàngaat yu bëri yoo xamante ni feeñal na ko njàngaat yi ñu feeñal te ñu war koy jëfe ba ca jiitu moo di ñu gën a lëkkaloo gën a déggoo man koo doon benn
docteur Guèye wax na ko léegi ba ñuy waxtaan ci nasaraan nee na vivre ensemble boobu maanaam bokk dëkk bi di ciy dund dafa war a doon loo xam ne dañ ko gën a yéeg di mu gën a kawe ci kaw ekkiti kawe googu nag ormal suñuy kilifa diine yi bokk na ci ormal sa morom may ko cër respecté ko ci li mu gëm ak ci li mu doon bokk na ci absolument tamit nag ñu mun cee boolewaale jàppalante suñu biir suñuy diine yépp la ñuy digle moo di soppal sa nawle niki sa bopp yow te boo soppee sa nawle niki sa bopp nag dama yaakaar ne doo ko mën a teg lu bon dama yaakaar ne boo ko gisee ci jafe-jafe di nga ko dimbale dama yaakaar ne bu nekkee ci tolof di nga ko jàppale dama yaakaar ne bu fekkente ne sopp nga sa nawle niki sa bopp da nga ko sa war a toppatoo ni ko yàlla santaane kon nañu wéy li daal di góorgóorlu ci fànn yooyu corona bii nag wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu gaaw fee jóge ngir ñu mën a dellu fa ñu nekkoon waaye ci kaw ñu góorgóorlu ngir mun ko xeex. amiin Lika oui damaa bëggoon wax Abe ni waa Mbour ñu ngi koy nuyu waa Ngéñeen. sama dëkk la fala ñu ngi koy nuyu waaw cosaanoo ma leen nuyu bu baax a baax. merci beaucoup Abe. jërëjëf. Merci Fanta. Cheikh Gueye, docteur Cheikh Gueye, également en wolof, un petit résumé. waaw ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bëggee ci fekke bi ñu fekkee waxtaan wi di wax rek ne li taxoon a jóg suñu kàddu tey mooy xool li nga xamee ni moom mooy Covid-19 bi di mbas mi ndax am na luñ ci mën a jànge ci suñu diine d'abord xool ndax ginnaaw ba ko ñu bari xalaatee ne àdduna kat nii nga xam ne ni noonu lay doxee di doxee ci diggante nit ñi di doxee ci diggante dëkk yi ku mën sa moroom jaay ko nit ñi jëm ci wutum alal ku bopp sa bopp wut ay plaisir wut foo toll di wut bànneex di daw bànneex ndax boobu àdduna mën naa continuer Covid-19 bi lim ñu indil woon ñu ko mooy ne war nañoo xoolaat suñu bopp ndax loolu moom moo taxoon ñu ñëw ci suuf moo tax yàlla indi ñu fi wala déet ñu jàpp ne ni mu yaatoo ak ni mu gaawee wàlle ak ni mu tiitalee nit ñi war na doon loo xam ni mën nañ koo jàngat daal ne lii kat nattu la waaye aussi natt la yàlla daf ñuy natt di xool fan lañ toll ci moom ndax bu ñu jiitee dinañ dellu ci moom waaye tamit ñu mën cee jàngat ne lii kat xaj na xéewal la ci ñun xéewal ngir ñu xoolaat suñu bopp jubbanti suñu dox jubbanti suñu toogaay ba tax yàlla defal ñu ko muy yërmande ngir balaa ñuy dellu ci moom ñu xoolaat suñu bopp xoolaat ki nga xamee ne noonu la ñuy doxee loolu moom la ñu ne woon mënees na ko cee jàngat mooy maanaam naka la nit di ci xoole xalaate ba nga xam ni day ci delloowaat xelam xam lan moo ko indi ci suuf mu li nga xamee ni moo doon yoon wi mu nekkoon yoon woowu mu daal di koy seetaat bu baax xam yoon wi nga xamee ni mooy du ñàll waaye yoon la woo xamee ni yoon wi jëm ci suñu borom la muy siraatal mustaqim loolu buñ ko ci jàngatee ba pare mën nañ cee jàngat tamit ne suñu réew am na ci taxawaay boo xam ni diine am na ci solo ndax réew mi dafay doxe ñaari tànk day doxee li nga xamee ni nii mooy li suñu kilifa yi aada yi taxawee waaye aussi day doxee li nga xamee ni nii noonu la suñu kilifa yi diine yi taxawee ndax réew mi ni mu bindoo ñoom ñaar ñoo ko boole ñoo bokk daal di koy sos kon sos boobu ñu ko sos kenn warul dem bàyyi sa morom te Sénégal dañ koo xamee dëkk boo xam ni nit ñi diine dafa am solo ci ñoom am solo ci seeni dëkkuwaay am solo ci nit ñi nga xamee ni noonu la ñuy toogee am solo ci di nga xamee ni noonu la ñuy nekkee entre ñoom kon loolu noonu bu fekkee diine am na ko solo
ci nit ñi war nañu lépp loo xamee ne yëkkati dañ ko mu jëm ci mbiru lu ñu yokk suñu koom yokk suñuy taxawaay ñu jaaree ko ci diine loolu ci boppam war nañ ko cee jàngat xam ne diine am na fi doole am na fi cëslaay am na fi taarix bu yàgg am na fi kon ay mën-mën ak ay taxawaay yu mu fi mën a taxawee ñu fàttali ko bu baax a baax ñu xam ne loolu bu ñu bëggee jëm kanam mënuñoo yemale rek mbiru diine ci suñu bopp ak suñu digganteeg suñu borom waaye dafa war a dem aussi ci li nga xam ne noonu la ñuy doxalee suñu àdduna noonu la ñuy doxalee ak suñu ay mbokku jullit ak suñu ay mbokku sax ñoo xamee ne duñu jullit ñu bokkal réew mi kon nag loolu yëpp mën nees na ko cee jàngat jéem na ko cee jàngat ci question yi ngeen ñu ci posé woon ñuy ñaan yàlla balaa ñuy dem fenn nañu yàlla jàppale génneel ñu mbas mi ci réew mi ñu continuer sabablu ci loolu nga xamee ni moom mooy xeex mbas mi ndax ginnaaw bu ñu ñaanee ba pare dañu war a sabablu tamit sabablu bi mooy lii nga xamee ni nii mooy docteur yi li ci docteur yi teg ne buñ ko defee dina ji génn ci réew mi ñu gën cee góorgóorlu gën cee takku gën ko def ko sax jaamu yàlla ndax ñu mën a yeggale li nga xam ne nii mooy suñu mébét mooy génne ko réew mi waaye dellu ci la ñu nekkoon moom man question loolu dama koy bañ dellu ci la ñu nekkoon xaj na dañu ko war a pour man dañu war a soppi nañu toogee woon pour man loolu la ñu feebar bi war a jàngal loolu la ñu war a góorgóorlu. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Cheikh Gueye. Merci également à l'abbé Alphonse Ndour. Vraiment, la discussion était très intéressante. Les followers sont restés connectés jusqu'à la fin. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu dans ce webinaire qui était consacré aux pratiques religieuses dans un contexte de crise sanitaire, une initiative de l'ex-Africa et du programme Citizen de GIDER, soutenu maintenant par 2 partenaires. Et les partenaires, c'est Lead Africa et Lead Sénégal, pardon, et Manager Production. Merci à toute l'équipe qui était derrière. Merci à Fanta pour les questions, Eliman, Mohamed qui était à la technique. Merci à Faktayan et Absa, Jainaba, Mahadi, Djibi, Abraham. Tout ce beau monde a aidé à la réalisation de ce webinaire. Je rappelle également que pour lundi prochain à 21h à la même heure, Mohamed, est-ce que vous pouvez passer sur l'écran l'affiche des invités de lundi prochain et le thème, un thème qui va porter sur la gestion des entreprises en période de crise. Je vais revoir si je peux retrouver très rapidement l'affiche pour lundi prochain. Voilà. Quelle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise? Nos invités seront Issaba Koba Assou, présidente AFEDA, et Amina Diagne, CEO Minapro. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Vous pouvez également réécouter et suivre à nouveau ce webinaire sur la page YouTube de GIDER, sur les pages Facebook de Citizen Lex, de GIDER et de Lex Africa. Excellente soirée à tous. Merci, au revoir. Merci Abbé. Nuyul ma waa Grand Yoff. Merci. Dañ ko dégg bu baax, Dr. Gueye. Merci à tout le monde. Merci Fanta, merci Abbé, merci le Dr. Cheikh Gueye, merci Mohamed qui est là. Bakonon ba dina ko jàng yàlla dogal
maandu ji nag sunu Sénégal a mat gan bu ñëpp dëppoo ne kii njiit moom mi dem ba bitim réew jëli indi Sénégal ngir bëgg réew mi gën a naat Sénégal yi sunu gaal ñoo leen yeeseemal ko bu ñëpp dëppoo ne kii njiit moom mi dem ba bitim réew jëli indi Sénégal ngir réew mi gën a naat Sénégal yi sunu gaal ñoo leen yeeseemal ko